Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dès que je suis entré en ce lieu, j'ai senti une forte présence de Dieu. dans ce lieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu Yemba azali awa, azali awa. Yemba azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, moyoki losambo ya ba azali awa. Bobima nanga sengolo na ye, bobima nanga semawa na ye, Yesu azali awa, Yesu azali awa. On peut dire ensemble, Nangambo Ejipito molili. Nangambo Israela pole bimie, bisika Yesu azali benaka, présence na ye pole nanga, sanduku ya mibeko ekeiwa ekekopambola Yemba azali awa, Yesu azali awa, azali awa, Yesu azali awa, azali awa nga masinga, Yesu azali awa, Zambi nanga nguyo, Yesu azali awa, alaka kotika ngati, Yesu akozala nanga, akotambola nanga, Yesu azali alapa ngai ponanga, Yesu azali awa, ngai nalingi ye, Yesu azali awa, obimba nanga sengolu na ye, Yesu azali awa, obimba nanga semawa na ye, Yesu azali anzimela awa, na tango twanzimanga, Yesu azali awa, Zambi nanga uyo. Yesu azali awa. Seigneur, merci pour ta présence. Bwana, asante kwa uwepo wako. Je sens le Seigneur me dire clairement dans mon esprit Nasikia Bwana ananiambia kweli kweli ndani ya roho yangu que ce soir est un soir de consolation. kama magharibi ya leo ni magharibi ya faraja. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui est né le 24 décembre? Je, kuna mtu mali hapa mwalizaliwa le 24 décembre. Mon frère là-bas, approche s'il te plaît. Karibu mbele. Je n'ai pas beaucoup de temps, Seigneur, aide-moi. Sina wakati mingi, Bwana unisaidie.
Tu es issu d'une famille nombreuse. Natoka ndani ya jamaa watu wengi. Et je vois même certains points sur lesquels il y a beaucoup de discorde dans ta famille, particulièrement sur le point des croyances. Anaangalia fasi moja ndani ya jamaa hamkubalianake kwa kibinafsi sana ama kwa kipekee ndani ya hali ya dini. Il y a des kimbangistes dans ta famille. Kuko wa kimbangu ndani ya jamaa yako. Accroche-toi au Seigneur. Ambatana na Bwana. Parce que cette parole que je viens de libérer, qui concerne tout le monde, te concerne aussi particulièrement. Plusieurs fois tu te questionnes, plusieurs fois ton cœur perd sa paix à cause de ce qui se passe autour de toi, à cause de ce qui se passe dans ta famille. Et pendant que je suis en train de parler, je vois ta famille récemment en train de pleurer. Je vous ai vu pleurer récemment. Qui est Fanny? Ta grande sœur aux États-Unis. Et qui est Tiffany? Tiffany. Sa petite fille. Et vous avez récemment perdu Tiffany. Pardon? Au Brésil. C'est la fille de son fils qui vit au Brésil. C'est quelque chose qui vous a beaucoup déchiré, qui vous a beaucoup fait pleurer. Et le Seigneur m'a envoyé te dire ce soir, en présence de plusieurs témoins, qu'il vous introduit dans une saison de consolation. Et José, c'est qui? José ni nani? José wawili. Votre papa est encore vivant? Celui qui est vivant s'appelle José. Je prie et je déclare au nom de Jésus qu'alors que le plan de l'ennemi était aussi que vous puissiez l'enterrer à la fin de cette année, ce plan est déjoué et il traversera l'année et verra l'année prochaine et vous glorifierez le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? J'aimerais que l'on puisse me suivre attentivement ce soir. Parce que je sens que je parlerai comme prophète. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien ce soir? Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore une fois d'être présent dans sa présence. Et je dis un grand merci à ma maman, Maman Adassa. La dernière fois, je vous avais dit et je vous avais prévenu, n'est-ce pas, que vous serez un peu obligé de vous pousser, de me faire de la place. Parce que désormais, je fais partie de la maison et je l'assume. Amen. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais en quelques minutes partager la parole du Seigneur. Et je laisse libre cours au Saint-Esprit, ça va se passer comme il le veut. Amen. Alors j'aimerais que tu sois attentif afin que tu ne rates pas ce que Dieu a prévu pour toi. Hier nous avons introduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là hier? Je peux voir ceux qui étaient là hier. Ceux qui étaient là hier, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, que Dieu vous bénisse aussi. Alors, j'aimerais que nous fassions un petit exercice. Toi qui étais là hier,
D'abord, est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin Kwanza utanisaidia kusalimia jirani yako de gauche et de droite? wa kushoto na kuume. Salue-le de ma part, Msalimie kwa niaba yangu mais salue-le aussi de la part de mon épouse, na umsalimie vile vile kwa niaba ya mke wangu. qui vous envoie ses salutations. Hier, j'avais oublié Anasukumia et j'ai eu des masalamu problèmes pour jana, ça. nilisahabu na nilipata shida jua ile. Est-ce que vous acceptez les salutations de madame mon épouse? Je mnakubali salamu ya mke wangu? Merci beaucoup. Asante sana. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes ton voisin. Sasa ningelitaka uangalie jirani yako. Je regarde ceux qui étaient là hier et je vois qu'ils ont du mal à regarder leurs voisins. Angalia walikuwa pale jana yuko na vigumu wa kuangalia. Regarde ton voisin et jirani zao. dis-lui voisin. Angalia jirani yako mwambie jirani. Regarde-le bien, regarde ton voisin, dis-lui Mwangalie mzuri voisin. mwambie jirani. Ce soir, Magharibi ya leo ne me dérange pas usinisumbue. parce que je ne veux pas rater ce que Dieu a prévu pour moi. Usitaki nikose yale Mungu aliandaa kwangu leo. Maintenant, regarde ton deuxième voisin. Sasa angalia jirani yako wa pili. Regarde ton deuxième voisin, celui que tu n'avais pas regardé avant. Dis-lui Angalia jirani voisin. yako wa pili na mwambie jirani. Tu n'étais pas mon premier choix. Hakukuwa uchaguzi yangu ya kwanza. Mais ce soir encore, tu es le premier choix de Lakini Dieu. magharibi ya leo uko uchaguzi wa kwanza wa Mungu. Amen. 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 Hein, tu peux ne pas être le premier choix des hommes, tu peux ne pas être le premier choix de ton voisin. Ne te pose même pas la question, mais pourquoi mon voisin ne m'a pas regardé en premier? Ce n'est pas grave. Utaweza kuwa huko uchaguzi ya Tu kwanza es jirani le yako premier lakini choix usijiulize de swali. Dieu. Wewe uko uchaguzi ya kwanza ya Mungu. Alors hier, nous avions lu un long texte. Jana tulisoma msemo mrefu. Pour la plupart, nous ne sommes pas habitués à le lire, n'est-ce pas? Kwa watu wengi hatuna kazoezi ya kuisoma iko vile. Qui avait déjà pris son temps à lire ce texte-là avant que nous Nani puissions alishaka le lire hier? chukua wakati ya kusoma ile mshairi? J'ai vu très exactement 12 mains. Mimi naangalia tu Seulement. mikono 12. Amen. Amen. Mais vous avez vu qu'il est important, intéressant et riche, Lakini n'est-ce mliangalia pas? kama ni ya muhimu na inajaa na vitu La vizuri sana. généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Vizazi ya Yesu Kristo mwana wa Daudi. Alors je ne vais pas revenir sur ce que nous avions vu hier parce que je n'ai pas assez de temps. Sasa sitaki nirudie kwa yale tulizungumzia sana juu sina wakati mrefu. Mais comme je l'annonçais, c'est ce qui va nous permettre de naviguer toute cette semaine. Lakini gisi nilisema ni ile ndio itaturuhusu tutembee mzuri hii wiki mzima. Amen. Hein? Amen. Et ce qui va nous permettre de naviguer toute cette semaine. Ndio itaturuhusu tutembee mzuri hii wiki mzima. Nous avons vu que Matthieu a enfreint certaines règles certaines règles généalogiques de l'époque. Tuliangalia kama Mathayo alikomesha kanuni fulani ya vizazi ya siku. La règle principale que nous avons vu qu'il a enfreint, c'est qu'il a introduit des femmes Na kanuni ya kwanza yenye yeye alikomesha ni kusema aliingiza wanawake. dans la généalogie, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Ndani ya vizazi ilikuwa ifanyikake. Et parmi ces femmes, il n'a même pas choisi celle qui avait une meilleure réputation. Na kati ya wanawake hakuchagula wale wiko na tabia ama maisha mazuri. Il a choisi des femmes que plusieurs auraient certainement voulu cacher. Alichagua wanawake wenye watu wengi kati yetu hapa wangeliwa vichaka hiyo siku. Et nous disions donc hier que non seulement Dieu va bousculer les codes pour toi, Anasema haiko tu Mungu atatingiza masiri juu yako. non seulement qu'il va t'introduire dans une liste où tu n'avais pas ta place selon Haiko les tu hommes, atakuingiza ndani ya orodha yenye ulikuwa una nafasi kufuatana na watu. mais au-delà de cela, Dieu est en train de prouver par ce texte qu'il n'a pas honte de toi. Lakini zaidi ya ile Mungu kwa tuonesha kwa mshairi kama yeye hakusikilie haya. Il ne cherche pas à te cacher. Hasi tafuta kukuvicha. Il est fier que tu sois membre de sa famille. Anafurahi wewe uko mwanamemba wa jamaa yake. Amen. Amen. Et nous avons vu que ces femmes étaient au nombre de 5, qui est le chiffre de la Tuliangalia kama grâce. wanawake wale walikuwa kwa hesabu ya 5 walikuwa wakipata neema. Alors je prie que pendant cette semaine, la grâce de Dieu te Na naomba localise hii au nom de wiki Jésus. neema ya Mungu ikukutane kwa jina la Yesu. La première de ces 5 femmes était Mmoja wale wanawake ilikuwa Tamar. Tamari. Alors nous allons parler de Tamar Na leo tazungumzia juu ya Tamari. aujourd'hui et Leo. de ce qu'elle nous enseigne. Mais avant cela, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi dans le psaume chapitre 92 Mbele ile ningetaka uchukue Biblia yako ndani ya Zaburi 92 au 92 pour ceux qui parlent comme les Français.
Nous lirons le verset 11. Non, le verset 13. Ça peut être le verset 14 dans d'autres versions, mais c'est le verset 13. Nous le lirons jusqu'à la fin. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent et portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel est juste? Il est mon rocher. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Genèse chapitre 38. Je vais essayer de rapidement lire tout le chapitre. Ensuite, nous allons partager la pensée du Seigneur. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Alors Judas fut consolé et il monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit. Il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna et puis alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya les chevreaux par son ami l'Adulamite pour retirer le gage de la main de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé un chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée.
comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. » Il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présentait la main. La sage-femme le prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as fait? Elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Selon le texte que nous venons de lire, c'est une histoire que vous avez sûrement déjà lue, sûrement déjà entendue. C'est une histoire qui fait aussi irruption là où, de manière logique, elle n'avait pas de place. Du chapitre 37 de Genèse au chapitre 48, on ne parle que de Joseph et de son histoire. Au chapitre 49, on parle des bénédictions que Jacob donne à son fils, à ses fils, à ses 12 fils. Mais alors que Genèse 37 commence à parler de Joseph, le chapitre qui suit fait comme une pause publicité. Fait comme une irruption là où il n'y a pas lieu d'être. Parce qu'on est en train de parler de Joseph. Et cette histoire n'a rien à voir avec Joseph. La beauté de l'irruption de ce chapitre, c'est que ça me pousse à dire que Dieu peut t'imposer là où on n'a pas prévu de parler de toi. Dieu peut t'imposer dans une histoire qui n'était pas la tienne. Dieu peut obliger les gens à s'arrêter sur ton histoire alors qu'ils étaient venus pour l'histoire de Joseph. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Ici, je ne parlerai pas beaucoup de Judas. Parce que je suis là aujourd'hui pour parler de Tamar. Amen. Amen. Judas, le frère de Joseph, le fils de Jacob. La Bible dit qu'il a quitté ses frères. Il a pris son ami Ira, la Dulamite, et ils sont allés loin de toute sa famille, vers les Cananéens. Et là-bas, Judas prend une femme, la fille de Shua. On ne donne même pas le nom de cette femme-là. Et avec cette femme, ils ont 3 enfants. Onan et Sheila. Et après avoir eu ces 3 enfants, Judas prend pour son fils aîné une femme. Toujours parmi les Cananéens. Et cette femme s'appelle Tamar. C'est là que l'histoire de Tamar commence. Est-ce que vous remarquez avec moi ici que Tamar est introduit dans la Bible sans avoir rien demandé? Amen. Amen. Est-ce que c'est Tamar qui a cherché Judas? Est-ce que c'est Tamar qui a courtisé Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, il y a une jeune sœur à Kinshasa qui me disait, prophète, je me marie bientôt.
Je lui ai dit, mais c'est bien. Akamwambia ni mzuri. Alors, tu as trouvé quelqu'un? Akamwambia pata mtu. Elle me dit, oui, tu fais bien de dire j'ai trouvé parce que c'est moi qui ai cherché. Akasema ndio nafaa mzuri kusema nilipata juu ni mie ndio nilitafuta. J'ai été presque choqué par le courage de cette sœur. Nikashangala kwa hiyo hodari yule dada. Ah bon, c'est toi qui as cherché. Ah, ni wewe ndio ulitafuta. Et puis elle me dit, oui, mais tu ne sais pas que la Bible dit akasema ndio wewe unajua kama Biblia inasema Dieu crée une nouvelle chose. Kama Mungu anombaka kitu kipya. C'est désormais les femmes qui iront vers les hommes. Na ni hapo sasa wanamke wataanza fuata wanaume. Bon, chacun le comprend comme il veut. Kwa kila mtu anaelewa kisi anapenda. Mais au moins je sais que ici Tamar n'a cherché personne. Na hapa lakini najua Tamari yeye hakutafuta mtu. Amen. Amen. C'est Judas qui va chercher Tamar et qui donne Tamar à son fils. Et la Bible dit que Er était méchant aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que Er était méchant devant l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Est-ce que vous avez entendu le nom de Tamar là-bas? Er est méchant devant l'Éternel et l'Éternel le fait mourir. Alors c'est là que cette histoire devient un peu bizarre et inhabituelle pour nous. Parce que dès que Er meurt, Judas dit à Onan, le petit frère de Er, prends la femme de ton frère comme beau-frère et va avec elle. Ça sonne bizarre, n'est-ce pas? C'est presque choquant, n'est-ce pas? Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Parce qu'il y avait une loi qui ne concernait pas seulement les Juifs, qui concernait plusieurs personnes de cette contrée et même de l'Asie mineure à l'époque. Qu'on appelait la loi du Lévira. Qui consistait à, quand un frère meurt, à ce que son frère prenne sa femme pour lui produire une descendance. Et le premier-né de cette union-là n'appartiendrait pas au beau-frère, mais va directement remplacer le frère qui est mort en ce qui concerne l'héritage. Vous avez compris, n'est-ce pas? Amen. Donc il fallait que Onan aille avec Tamar pour que celui qui naîtrait de cette union puisse prendre la place de Er. Il ne serait donc pas le fils de Onan, mais il serait son frère. Et il partagerait l'héritage de manière équitable. On comprend mieux maintenant cette pratique, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est que Er se dit, non, Onan se dit, si je vais avec Tamar et qu'on a un enfant, ce ne sera pas ma postérité. Et donc je serai obligé de diviser l'héritage avec lui. Alors que s'il ne reste que Sheila et moi, ça nous fait un peu plus d'héritage à chacun, n'est-ce pas? C'est comme ça que Onan a réfléchi. Et quand il est allé avec Tamar, je ne vais pas revenir sur les détails. Ceux qui liront comprendront. Il s'est arrangé pour que Tamar ne tombe pas enceinte. Et ça a fortement déplu à Dieu. Pas l'acte en soi, mais l'intention derrière l'acte. Parce que certainement, Onan ne voulait pas que Tamar ait une part d'héritage avec l'enfant qui viendrait.
Tamari apate sehemu ya urithi pamoja na mtoto mwatazala. La pauvre Tamar qui n'a rien demandé. Sasa ule maskini Tamari yeye hakulomba kitu. Mais là elle commence déjà à subir une injustice. Na hapo sasa anaanza teswa bila hatia. Parce que Onan ne veut pas qu'elle ait une part dans l'héritage. Onani alikuwa hataki Tamari apate sehemu fulani ya urithi. Amen. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression qu'alors que tu n'as rien demandé à la vie, alors que tu n'as fait de mal à personne, tu te retrouves dans une position où tu es en train de subir des injustices? Tu te retrouves dans une position où les gens s'arrangent pour te priver ce qui te revient de droit. Comme si cela ne suffisait pas. Ce que Onan a fait a tellement déplu à Dieu que Dieu décide aussi de le faire mourir. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Tamar? Est-ce que c'est de la faute de Tamar? Non. Er est mort. Onan est mort. Judas vient et regarde. Il se dit non, certainement moi si il y a un esprit de mort. Alors il commence à avoir peur pour son cadet. Il se dit tous les enfants que je donne à cette fille meurent. Si je donne Sheila, il va mourir aussi et je n'aurai plus d'enfants. Je ne prendrai pas ce risque-là. Il dit à Tamar, écoute, rentre chez tes parents. Reste là comme une veuve jusqu'à ce que Sheila grandisse. Et je te donnerai à Sheila. Alors que Judas sait très bien, et c'est la Bible qui le dit, qu'il est en train de tromper Tamar. Il est en train d'user de ruse envers Tamar. Il est en train de priver à Tamar ce qui lui revient de droit. Parce que dans sa pensée, dans sa conception, il accuse Tamar faussement. Il rend Tamar responsable de ce qui est arrivé à ses enfants. Alors que la vérité, c'est que ce qui est arrivé à ses enfants n'a rien à voir avec Tamar. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que les choses s'acharnent autour de toi? Qu'au-delà des personnes qui te privent ce qui te revient de droit, il y a des gens qui t'accusent faussement. Il y a des personnes qui te font des fausses promesses. C'est le genre de personne qui ne dit jamais non. Tu viens lui demander quelque chose, il ne te dira jamais non, je n'ai pas. Il va toujours te dire oui, il n'y a pas de problème. Passe demain, et on va régler ça. Il est tellement habitué à dire aux gens yaka lobby. C'est le problème avec demain, c'est que demain n'arrive jamais. Parce que quand demain arrive, c'est déjà aujourd'hui. Or lui, il te dit reviens. Il y a des gens comme ça. Des gens de fausses promesses. Et Tamar se rend compte que ce que Judas lui avait dit n'est pas vrai. Parce que Sheila a grandi, mais on ne lui a toujours pas donné. Elle est en train de subir une injustice. Elle ne prendra pas part à l'héritage. Elle a déjà une position de veuve. Ce qui, dans la culture de l'époque, réduit sensiblement ses chances d'avoir à nouveau un mariage et donc de prendre part à un héritage. Ce qui la condamne à un avenir malheureux. Ce qui la condamne à ne jamais avoir de postérité. Alors qu'elle n'avait rien demandé. Alors qu'elle n'avait rien fait. Et puis finalement, la fille la femme de Judas meurt. La fille de Shua.
Alors Judas, après avoir été consolé, il se dit, bon, je vais essayer d'aller là où mes bergers sont en train de tondre mes troupeaux. Yuda kisha kufarijika akajiambia sasa mimi nataka niende kule kwa wachungaji wa kondoo zangu iko. Et en chemin, na ndani ya njia, Judas dans toute sa perversité, sasa Yuda ndani ya hiyo ubaya wake wote, voit une prostituée. Akaona huyo mkaba. Qui en réalité n'en est pas une. Mwenye kweli kweli alikuwa haiko mkaba. C'est sa belle-fille Tamar. Alikuwa kijakazi wake Tamar. Qui s'est déguisée en prostituée. Mwenye alijifanya kama vile mkaba. Judas demande d'aller avec elle. Sasa Yuda akalomba aende naye. Alors elle lui dit, mais qu'est-ce que tu vas me payer en échange? Et bizarrement, ce jour-là, Judas avait oublié son porte-monnaie. Il n'avait pas d'argent sur lui. Alors il dit, bon, je t'enverrai un chevreau. Je vais te payer plus tard. La femme me dit, mais qu'est-ce que tu vas me laisser comme gage pour me payer plus tard, pour que je sois sûr? Judas lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, donne-moi ton seau, donne-moi ton cordon, donne-moi ton bâton. Si c'était à notre époque ici, on pourrait faire correspondre ça à un passeport. À la pièce d'identité la plus haute d'une personne dans notre pays. Alors Judas laisse, il va avec elle. Elle tombe enceinte. Judas envoie le chevreau, je vais rapidement parce que j'ai plus de temps. Et son ami Ira l'Adulamite arrive et il voit que la fille n'est pas là. Il n'y a jamais existé de prostituée là-bas. Ne rate pas demain, je reviendrai sur cette histoire où il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. Amen. Amen. Et Ira va dire à Judas, non, même les gens qui habitent là-bas m'ont dit qu'il n'y a jamais eu de prostituée là-bas. Ira dit, bon, c'est pas grave, on va étouffer cette affaire parce qu'on doit sauver notre honneur. Il ne faut pas que cette histoire puisse s'ébruiter. Laissons tomber. J'ouvre une petite parenthèse. Tu sais, la plupart de ceux qui te jugent, la plupart de ceux qui te condamnent, la plupart de ceux qui te vilipendent, ce sont des personnes qui cachent beaucoup de cadavres dans leur placard. Mais généralement, en apparence, c'est des personnes propres. Judas, en apparence, c'est quelqu'un de propre. Mais il dit à Ira, on doit éteindre cette histoire. Mais finalement, 3 mois après, on vient dire à Judas, ta belle-fille là-bas, Tamar, que tu avais renvoyée, est enceinte. Judas. Judas dit, eh ben, il faut que la loi s'applique sur elle. Emmenez-la ici et on va la brûler. Tamar est en train de frôler la mort par incinération. Mais arrivé là où Judas était, Tamar dit, attendez, avant qu'on puisse me brûler, Judas, regarde, les histoires que j'ai, ça appartient à qui? Et là, Judas se rend compte qu'il est mis à nu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'avant que l'on puisse te condamner, avant que l'on puisse te brûler, avant que l'on puisse te tuer, Dieu va permettre que tes ennemis soient révélés. Dieu va permettre que tes ennemis soient mis à nu. Ceux qui veulent te tuer aujourd'hui n'auront pas le temps de te tuer parce que Dieu va faire découvrir leur vraie face. Ce jour-là, Judas ne pouvait plus se cacher. Il a regardé, il a vu que cette femme que j'accusais, cette femme que je voulais faire condamner, cette femme que je voulais tuer, est moins coupable que moi. Amen. Amen. Et la Bible dit, après que Judas ait reconnu que Tamar était moins coupable, il ne l'a connue plus, il l'a laissé aller jusqu'à ce qu'elle lui accouche.
Et c'est là que Tamar arrive à entrer dans la généalogie de Jésus. Parce que ce n'est pas la fille de Choua qui était la femme de Judas qui donne à Judas une descendance qui emmènera le Christ. Mais la descendance de laquelle vient le Christ vient de Tamar, celle qui a été injustement accusée, celle à qui on a refusé l'héritage. Tamar donne naissance à Pérez, qui est l'ancêtre de Jésus. Amen. Amen. Tamar a finalement une récompense parce que Tamar a une descendance. Maintenant, écoutez là où je conclus mon message. Alors que j'étais en train d'étudier cette histoire, j'ai cherché à comprendre que signifie Tamar. Écoutez ce que signifie Tamar et j'aurai fini. Tamar signifie palmier. Tu connais le palmier, n'est-ce pas? En lingala, on appelle ça Mbila, en swahili, je ne sais pas. Voilà. Amen. Tamar signifie ce qu'il vient de dire là, le palmier. Alléluia. Amen. Et David, dans le psaume 92, compare celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, toi et moi, palmier. Je vais donner quelques caractéristiques du palmier et j'aurai fini. La personne que les gens regardent comme Tamar, comme la personne que l'on doit accuser, la personne à qui on doit arracher l'héritage, la personne que l'on doit faire souffrir, la personne même que l'on veut brûler. En réalité, c'est un palmier. Et le palmier, ce n'est pas un arbre comme les autres, mon frère. Parce que la première des choses que tu dois savoir sur le palmier, c'est que le palmier ne se nourrit pas comme les autres arbres par l'écorce. Le palmier se nourrit par le centre de l'intérieur. Je pensais que quelqu'un comprenait ce que je disais. Tu es un palmier. Tu ne te nourris pas de la chair. Tu te nourris de ton homme intérieur, de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ceux qui s'affectionnent au désir de l'esprit, accomplissent les œuvres de l'esprit. Quand tu es un palmier, tu te nourris de l'intérieur. Ta nourriture ne vient pas de ceux qui t'environnent, mais ta nourriture vient de l'esprit de Dieu qui est en toi. La deuxième chose que je veux que tu saches sur le palmier, c'est que le palmier, c'est un arbre qui grandit de manière verticale. Le palmier, c'est un arbre droit. Mais au-delà d'être un arbre droit, le palmier, c'est un arbre flexible. Ça veut dire que le vent peut souffler. La tempête peut venir. Les autres arbres peuvent être emportés. Le palmier sait se pencher quand la tempête vient et se relever quand la tempête est passée. Se pencher quand la tempête vient et se relever quand la tempête est passée. Voilà pourquoi Tamar ne pouvait pas mourir. Les tempêtes pouvaient venir, mais c'est un palmier. Elle va se pencher quand la tempête vient et se relever quand la tempête est passée. Je prophétise sur la vie de quelqu'un en ce lieu qui est un palmier. La tempête va venir, elle va emporter les autres, mais tu sauras te pencher
manger et te relever quand la tempête est passée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait se pencher quand la tempête vient et se relever quand la tempête est passée? Vous savez pourquoi? Parce que les racines du palmier sont bien ancrées dans le sol. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux clôturer en vous disant deux dernières choses sur le palmier? Particulièrement le palmier qui se lève dans le désert. Comme le cèdre du Liban dont parle le psalmiste. Il est environné du sable. Mais il ne se nourrit pas du sable. Amen. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu es peut-être un palmier environné de sable, mais ta source, ta nutrition ne vient pas du sable. Et la dernière chose que j'aimerais dire sur le palmier, j'en ai fini, c'est que le palmier, particulièrement celui du désert, chaque fois qu'on le voit, il annonce toujours soit un oasis, soit un cours d'eau. Chaque fois que l'on te verra, alors qu'il y a un désert, ta présence annonce une ressource. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis qu'alors qu'on te voit dans le désert, ta simple présence dans ce désert-là n'annonce pas le chaos. Ta présence dans le désert annonce une ressource. Alors que les gens te regardent et se disent qu'il est en train de traverser un désert, sois confiant, reste planté comme le palmier, parce que ta présence dans le désert annonce une ressource. Est-ce que je prophétise sur la vie de quelqu'un en ce soir? Je dis que ta présence dans le désert annonce une ressource. Et j'aime comment le psalmiste clôture son psaume. Il dit tout ça pourquoi? Pas à cause de moi, mais parce que l'Éternel est juste. Oh, est-ce que j'ai prêché à quelqu'un ce soir? Dans l'injustice de ta vie, je déclare et je proclame que l'Éternel est juste. J'aimerais le répéter pour que tu l'entendes mieux. Dans l'injustice de ta vie, l'Éternel est juste. Voilà pourquoi je te conseille, mon frère et ma soeur, de ne jamais combattre un juste de Dieu. Écoute, ne te mets jamais en guerre avec un juste de Dieu. Parce que la personne qui est juste devant Dieu, quand tu te mets en guerre avec lui, tu t'exposes à la justice et aux sanctions de la justice. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ce soir. Je dis que quand tu te mets en guerre face à quelqu'un que Dieu appelle juste, tu t'exposes à la justice de Dieu, parce qu'il est comme un palmier planté dans la maison de Dieu. Tu vas faire souffler une tempête. Ça va souffler, il va peut-être se pencher, mais il va certainement se relever et il produira des fruits dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à Tamar en ce lieu? Tu enfanteras Pérez et de Pérez viendra le Messie et le Messie inscrira ton histoire à jamais. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole.